Il est temps de vous informer sportivement sur Kivu Morning Post TV. D'abord les titres: championnat d'Afrique de football scolaire I15 Accra 2025. Les léopards de la RDC enchaînent avec la préparation dans les deux versions à Kinshasa. Les athlètes et entraîneurs sont à suivre dans cette production. Les léopards des moins de 20 ans continuent avec la préparation également pour les comptes de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Égypte. À Tunis, depuis quelques jours, les hommes de Guy Boukassa sont plus que déterminés. Championnat national de la RDC, la phase des play-offs démarre ce mercredi 23 avril avec 3 rencontres. Vice-championne de la dernière édition, l'AS Maniema Union va lancer les débats contre Ange Vert au stade de Martyrs avant les duels de l'AS Vecleb contre les Aigles du Congo. Vecleb qui a vu son président Amadou Diaby démissionner avant les débuts de cette phase de la compétition. Ce président démissionnaire est à suivre dans cette production. Installez-vous confortablement pour les détails. Allez, ouvrons par les léopards des moins de 15 ans, déterminés pour atteindre un objectif identique, celui de remporter les trophées du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF et se qualifier pour la Coupe du monde scolaire. Les léopards I15 chez les filles comme chez les garçons accentuent les travails avec des oppositions mixtes afin de réaliser de bons résultats à la 3e édition prévue du 21 au 26 avril 2025 à Accra au Ghana. Les ambitions des filles et garçons supérieurement relative à la taille de ces championnats scolaires. Conscients des dangers, les léopards I15 sont prêts. Aristote Bokeya rassure les amoureux du ballon. Nous avons eu du temps pour cette préparation. Nous nous sommes bien préparés jusqu'à ce jour. Et nous nous voyons déjà en forme pour affronter des équipes que nous avons rencontrées au championnat. Donc, nous sommes détendus, nous sommes à l'aise. Et c'est sans doute qu'on pourra vraiment faire plaisir au Congo. Donc, nous sommes grave concentrés et le travail que nous effectuons va nous aider. Oui, nous avons joué contre des filles, nous avons écouté des consignes. Déjà, les matchs se préparent bien avant, peu importe vos adversaires, peu importe là où vous les préparez. Ces matchs nous ont servi beaucoup de choses. Nous avions eu besoin de quand même récupérer quelque chose et de voir ce qui ne va pas au prochain match. Et ça nous a vraiment aidé parce que c'était un match où il fallait mettre beaucoup de sérieuxité afin qu'au futur, qu'il y ait de bons résultats. Allez, pour l'attaquant exaucé Wazafa, l'équipe est prête à faire face aux adversaires. Toi, une équipe est bien, toi, un bloc est bien, toi, un défenseur est bien. Toi, un goal est bien. Et après, il y a des compétitions, il y a scolaire. Chez les filles, l'attaquante Rebecca Malengo insiste sur l'engagement de l'équipe. Tout prêt à jouer un match parce que notre coach et qu'on a entraîné très bien. On est très courageuse parce que ton affaire comme pour t'accueillir bien. Donc tout on a les puissances, tout on est dobé ba coupe de tout il est tom. Tout cirque tout taïbe ba paka parce que tout bangouf san. La défenseur Anita Kouloufia est optimiste de l'énergie positive qui dégage ses amis. Nous sommes prêtes, nous sommes vraiment prêtes et puis on a besoin d'aller là-bas au Ghana, récupérer ce qui nous appartient parce que ce qui est là-bas, ça nous appartient, c'est à nous de les récupérer. D'où vient cette détermination? Détermination, elle vient d'abord chez mon coach Pélagie. Elle est là pour nous motiver, nous donner le travail et puis nous-mêmes aussi nous sommes concentrés à ce que nous sommes en train de faire. Allez, les deux sélectionnaires Pélagie Kata chez les filles et Mavens Kalambay chez les garçons restent cohérents et précis dans leur manière d'encourager, éduquer et engager cette nouvelle génération qui illuminera le football congolais sur l'échiquier continental. Tour à tour, je vais vous proposer de suivre ces deux entraîneurs. Les filles sont prêtes mentalement, moralement et puis physiquement.
elles sont prêtes à aller remporter les trophées et revenir avec. Et les matchs qu'on a eu à jouer avec les garçons, c'était juste pour voir les niveaux des joueuses, puis voir si une fille joue contre un garçon, donc pour bénéficier de la force du côté masculin. Quand les filles jouent déjà avec les garçons, elle est posée, elle est calme pour faire une passe. Déjà, contre filles et filles, ça va me donner vraiment de la force et je serai au top par rapport à d'autres pays que je vais rencontrer. Attendez seulement la coupe au retour. On va rentrer vers la coupe au pays parce que ça nous appartient. Comme l'a dit la capitaine, on va remporter cette coupe. On est sûr. L'objectif de cette opposition, c'était de donner un peu de la force à la sélection féminine déjà. Et puis donner le temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué pendant les échéances passées. Et puis voilà. Et faire aussi la fête parce qu'il me fallait une opposition faible pour donner de la confiance en soi à mon groupe. Et chose faite, donc ils ont marqué beaucoup de buts. J'espère que cette séance d'aujourd'hui nous permettra de bien aborder la compétition au niveau de Ghana. On a un groupe merveilleux, de jeunes qui savent jouer au ballon. Vraiment, nous savons que nous avons tout mis de notre côté pour ramener quelque chose ici au pays et redonner de la valeur au football de jeunes. Nous attendons de vous le soutien, nous attendons des dirigeants du Congo, de tout Congolais les soutiens. Nous sommes une jeune équipe, c'est l'équipe nationale, bien qu'elle ait U15 scolaire, mais nous attendons le soutien de tout le monde pour que nous ayons la chance et de revenir avec les trophées ici. Allez, de leur côté, les Léopards des moins de 20 sont à Tunis pour préparer la phase finale de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie qui aura lieu en Égypte du 27 avril au 18 mai 2025. Avant la publication de la liste définitive des joueurs qui prendront part à cette compétition, Kivu Morning Post TV revient sur la dernière séance d'entraînement des Léopards congolais. Championnat national de la RDC, malgré sa menace de se retirer de la phase des play-offs du championnat national en raison du format retenu par les organisateurs qui ont limité la compétition à des sites, Lubumbashi et Kinshasa. L'AS Maniema Union sera bien au rendez-vous. Le club de Kindu est programmé pour ouvrir cette phase décisive. Vice-champion lors de la dernière édition est qualifié pour la Ligue des champions où il avait atteint la phase des groupes
Mani Maïnio compte bien faire valoir ses ambitions. Les Kambelembele, premiers de leur groupe en phase classique, entreront en lice les mercredis 23 avril au stade des Martyrs la Pentecôte face à AF Angevert, promis cette saison, mais déjà au terme d'un beau parcours. Lors de leur dernière rencontre, Mani Maïnio avait fait le nécessaire en s'imposant sur la note d'un but à 0, un but inscrit en seconde période dans les derniers instants de la rencontre à la 85e minute, signé Rodrigo Kitoa. Avant cette rencontre du début de la phase des playoffs, le vendredi 18 avril 2025 au Venice Village à Bimboa, les unionistes ont livré 2 matchs de fixation contre l'AC Dibumba 0-0 score au finish et l'FC MK victoire 1-8-0 grâce à Jefte Kitambala. L'entraîneur Papi Kimoto s'est exprimé après cette double confrontation. Non, moi je suis très content. Nous on est en pleine préparation pour la phase des playoffs. Les 2 équipes qu'on a vu jouer aujourd'hui, c'était de très bonnes équipes. Ça prouve assez suffisant et ils ont des matchs dans les jambes. Ils jouent régulièrement en Ligue 2, pas nous. En Ligue 1, nous on jouait chaque 3 semaines un match. Donc ça, on avait vraiment besoin de ce genre de position. C'est une très bonne équipe de MK, même de Dibumba, très bien organisée. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Et voilà, je suis très content. J'espère qu'on va continuer avec ce genre de sparring partenaires pour mieux préparer notre phase des playoffs. Voilà, nous, on a joué il y a 2 jours. On va jouer encore après 2 jours. Donc nous, on ne privilégie pas, on n'est pas en train de privilégier les résultats, mais plutôt les contenus qu'on a besoin pour que les joueurs soient bien affûtés, bien physiquement pour compétir en playoff. Voilà, mais Mani Maïnio c'est une très bonne équipe, ça on ne va pas le cacher. Mani Maïnio a réussi à rentrer dans la phase des groupes, ça a créé beaucoup de jalousie et on est prévenu, on se prépare en conséquence pour bien se défendre en phase des playoffs. Oui, il y a 2-3 joueurs qui ont un petit bobo, on les a laissés au repos aujourd'hui et ils vont peut-être jouer le dimanche parce qu'on a encore l'opposition dimanche contre OC. Merci beaucoup. Merci. Allez, ces mêmes jours, 2 autres affiches sont prévues. La SV Club affrontera les Aigles du Congo dans un choc aux dynamiques opposées. Les Aigles, 2e de leur groupe, reviennent d'un stage intensif en Tanzanie, tandis que les Moscovites en crise des résultats ont récemment enregistré la démission de leur président Amadou Diaby le vendredi 18 avril. Le président du club revient sur la motivation de cette démission. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas admettre que je puisse me battre, faire comme ça, trouver mes moyens pour mettre dans mon chère équipe que j'aime bien et qu'on envoie des gens pour m'insulter. Non, je n'accepterai pas. C'est pourquoi ce soir je vous appelle pour vous annoncer une nouvelle. Cette nouvelle, elle est lourde et elle est vivante. Parce que j'aime ce club. J'avais voulu que ce club aille loin et faire profiter ce club de mes réseaux internationaux, faire valoriser ce club très loin. Malheureusement, depuis que je suis dans ce club, c'est problème en problème. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, et ici je vous confirme que je démissionne à la tête de la coordination de l'AS Vita Club. Avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le président de la coordination de l'AS Vita Club. J'ai pris Dieu de protéger mes collaborateurs. J'ai pris Dieu de protéger l'équipe que j'ai beaucoup autant aimé et que je mérite Dieu pour leur permettre de prendre la responsabilité de l'équipe, de pouvoir avancer et que je sois dans le gradin pour supporter l'équipe. Et j'exhorte la mobilisation de tous les supporters derrière l'équipe pour les playoffs.
Vecleb, qui avait terminé à la 4e place de son groupe, aura un esprit revanchard. Lors de leur dernier match, l'AS Vecleb avait perdu sur la note d'un 8-0. Une réalisation du jeune international U20 congolais Ibrahim Matobo en première période. En fait, à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba, le FC Saint-Éloi Lupopo jouera contre la formation du FC Tanganyika. Vous le savez, ces deux équipes ont fini respectivement à la 2e position pour l'équipe de Lupopo, mais également à la 3e position pour la formation du FC Tanganyika. Donc, c'est un match qui s'annonce très compliqué entre les deux équipes qui luttent pour une place aux interclubs de la CAF. Quand on sait que la première équipe accompagnée de la 2e jouera la Ligue des Champions et la 3e ainsi que les vainqueurs de la Coupe du Congo joueront la Coupe de la Confédération de la CAF. Fin de ce numéro de Total Sport. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.